Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice H du TD7 concernant tri, filtre et fonction logique. On est toujours sur le fichier qui s'appelle élève, dans lequel on va créer donc ce qui est demandé ici, un nouvel onglet qui va s'appeler jury. Donc je l'ai déjà créé ici. Et puis j'ai déjà mis les entêtes qui sont nécessaires parce qu'on vous demande de les créer dans l'exercice. Je me suis inspiré de ceux qu'il y avait juste après pour retrouver les mêmes libellés et la même structuration. Alors on demande de recopier par liaison les noms et prénoms ainsi que les moyennes des matières appliquées, l'allemand et l'anglais. Et mettre un titre approprié, donc là j'ai déjà mis les titres. Donc ici c'est recopier par liaison sur ces 5 premières colonnes les données. Donc je commence ici par les étudiants, donc je fais CTRL-C pour copier la liste des étudiants. Alors comme les autres exercices, on s'arrête à Meringue Colette, parce qu'après ces derniers ne rentrent pas dans l'exercice. Je me mets en A4, coller, collage spécial, coller avec liaison. Pour l'allemand, même chose, c'est ici la moyenne, ici. Je fais CTRL-C. Collage spécial, coller avec liaison. Pour l'anglais, même manipulation. CTRL-C. Collage spécial, coller avec liaison. Et pour la matière, les matières appliquées, CTRL-C, collage spécial, coller avec liaison. Donc voilà, donc là j'ai récupéré mon tableau en faisant un collage spécial avec liaison des données qu'on trouvait dans les autres onglets. Maintenant on va calculer la moyenne générale. Alors comme c'est expliqué ici, pour avoir cette moyenne, il faut être présent à toutes les matières. Si on est présent à toutes les matières, on va calculer une moyenne. Et en fonction de la note que l'on va avoir, on aura des mentions. Qui sera si c'est entre 10 et 12, ça sera une mention passable. Au-dessus de 12, à bien. Au-dessus de 14, bien. Et au-dessus de 16, très bien. Alors, on va déjà regarder ici ou analyser est-ce que l'élève a été absent. Deux manières de travailler sur cette absence. Soit on vérifie que l'élève n'a jamais été absent. C'est-à-dire que ici, donc je ne calcule pas encore la moyenne, je suis vraiment sur l'analyse. Est-ce que l'élève a été absent ou pas? Donc je pourrais dire, j'utilise la fonction logique et je veux que la donnée qui est ici, la note, soit différente de absent. Que cette note soit différente de absent. Et enfin, troisième condition, que cette note soit différente de absent. Donc, si dans ces trois cellules, c'est différent de absent, ça veut dire qu'il sera obligatoirement qu'il sera présent, qu'il aura une note. Donc là, on voit que c'est faux dans ce cas-là. Si je vais ici, on voit que c'est vrai. Faux, vous voyez. Je peux aller jusqu'en bas. Donc là, il analyse bien les éléments. Dès qu'il trouve un absent, eh bien, il met faux parce qu'il n'a pas des notes partout. Il met uniquement vrai lorsque les trois conditions sont vérifiées, c'est-à-dire que dans les trois cellules, on n'a jamais absent. Alors là, c'était une manière de l'analyser. À côté, juste pour vous faire voir, il y avait une autre manière de
de faire la même chose, mais avec le OU. C'est-à-dire, quand je fais OU, j'aurais pu utiliser OU en disant, je vais analyser les cellules et regarder si à un moment donné, c'est écrit absent. Si sur une de ces 3 cellules, je trouve le mot absent, donc il y aura une des conditions qui sera vraie, dans ce cas, il marquera vrai. Donc j'aurais pu tout à fait utiliser OU en disant, je teste si ça c'est égal à absent. Non, point virgule. Je teste si ça est égal à absent. Je teste si ça est égal à absent. Donc, je vérifie dans chaque cellule, est-ce que je trouve le mot absent. Si jamais sur une de ces 3 conditions, elle est vraie, eh bien, il va me retourner vrai, il a été absent. Donc, par rapport à l'autre, on va avoir l'inverse. Mais on sera dans une même logique, c'est-à-dire que là, vrai, eh bien, il a été absent, et quand c'est faux, il n'a jamais été absent. Que là, c'était plutôt avec le et de dire faux, je ne peux pas calculer de moyenne parce que il n'a pas toutes ses notes. Donc, on aura la même chose, mais là où ça sera faux, ça sera marqué vrai, là où ça sera vrai, ça sera marqué faux. C'est le contraire. On peut analyser d'une manière ou de l'autre, c'est la même chose, il faut juste avoir la logique. Donc on va rester nous sur le et pour l'instant, mais on ferait la même chose avec le ou. Donc 2 manières de réfléchir. Donc ici, j'ai déjà fait l'analyse en disant, lorsque c'est faux, je ne calcule pas de moyenne. Alors, je retourne dans la première formule, et là, je vais compléter maintenant, je vais mettre si. Donc, si ça, c'est faux, donc je m'écris absent. Par contre, si cette condition est vraie, ça veut dire que je peux calculer la moyenne. Donc là, je mets point virgule. Donc, quand c'est vrai, on le voit par exemple ici, sur la ligne 8, ça veut dire qu'il y a des notes partout. Donc, si ça c'est vrai, je vais dire ici, je vais calculer la moyenne en faisant, alors, la note multipliée par le coefficient, plus, alors là toujours le même problème, je ne peux pas cliquer dessous, si je peux cliquer dessous, oui. La note multipliée par le coefficient, plus la note, il va la prendre ou pas? Non. Alors je suis obligé de le taper à la main ici, parce que comme il y a la formule qui vient dessus, parce qu'elle prend de la place, je ne peux plus sélectionner la cellule qui est derrière. Donc, dans ce cas, je veux la taper, c'est pas gênant, donc c'est E4. E4 multiplié par le coefficient, divisé par le nombre de notes. Le nombre de notes, c'est le nombre de coefficients. Et j'anticipe les choses, puisque comme dans les autres exercices, je vais utiliser la poignée de recopie que je vais tirer vers le bas. Donc, il va incrémenter ici tous les numéros de ligne, parce que je change de ligne à chaque fois. Mais au niveau des coefficients, je ne bougerai pas. Je resterai toujours sur la ligne 2. Alors, pour pas qu'il marque à chaque fois C2, C3, C4, etc. à ce niveau-là, je vais bloquer en mettant $1 au niveau de la ligne pour pas que ça s'incrémente. Voilà, donc, si c'est vrai qu'il n'a jamais été absent pour aucune de ces notes, je calcule la moyenne. Et dans le cas où c'est faux, donc c'est le sinon, je vais marquer absent. Je duplique. Je vais, alors, pour mettre sur 2 décimales, je vais sélectionner avec la touche CTRL les différents éléments. J'aurais pu mettre un filtre aussi. Et je vais mettre 2 décimales. Voilà. Donc voilà le calcul de
de la moyenne qui a été réalisée. Alors, je vous le redis bien, hein, ici, on l'a fait par le « et ». Si je l'avais fait par le « ou », j'aurais fait la même chose, sauf que j'aurais inversé. C'est-à-dire, j'aurais mis absent avant et la moyenne après. Maintenant, on va analyser la mention. Alors, en colonne G, à l'aide de la moyenne générale, donc à l'aide de la moyenne qui est ici, calculer la mention grâce à des fonctions si imbriquées. Afficher absent si l'étudiant a été absent. Alors, là, comme il va y avoir beaucoup de si imbriqués, je vais vous faire voir moi, la méthode que j'utilise, parce que soit vous le faites sur papier, soit vous pouvez le faire directement sur Excel. Et si vous le faites sur Excel, il va falloir une certaine rigueur. Alors, je vous fais voir, moi j'analyse quand j'ai ces types de problèmes ou que je réfléchis sur des si imbriqués, je le fais petit à petit. Donc par exemple ici, afficher absent si l'étudiant a été absent. Alors, je me mets ici, égal, et je teste justement ça. C'est-à-dire que si ici, c'est égal à absent, donc si c'est égal à absent, je vais afficher absence. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. Donc si la zone est égale à absent, j'affiche absence. Et là, je ne vais pas commencer à créer toute ma formule. Dans l'autre cas, pour l'instant, je mets 1. Pour dire que si c'est vrai, je mets absence. Si c'est faux, je mets 1. Je fais entrer, comme ça, je vérifie petit à petit que ma formule fonctionne bien. Donc, je la duplique. Et là, on voit bien que c'est bon. Quand il y a absent, il met absence. Et quand il y a une note, il met 1. Donc, il répond bien ici à ma formule en mettant 1. Je continue mon analyse. Ajourner si la moyenne est inférieure à 10. Donc, si c'est inférieur à 10, il faut que je marque ajourner. Donc, je me repositionne sur la première formule. Et à la place du 1, je vais taper mon autre si. Donc, je supprime le 1. Et là, je tape si. Qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester si la moyenne, ici, est inférieure à 10. Si c'est vrai, je vais marquer ajourner. Si c'est faux, je vais marquer 1 et je ferme la parenthèse. Donc, je réanalyse une nouvelle chose. Je vais voir dans le cas où il n'est pas absent, si sa note est inférieure à 10. Si c'est le cas, j'affiche ajourner. Si ce n'est pas le cas, j'affiche 1. Je regarde ce que ça donne. Je duplique. Vous voyez, ça commence à s'afficher. Je vois bien qu'il y a des ajournées qui sont à ce niveau-là. Donc ma formule fonctionne tout le temps. Je continue mon raisonnement. Là, on me dit il faut mettre passable si la moyenne est supérieure à 10 et inférieure à 12. Donc là, je vais tester au niveau de la formule, à la place du 1, si la note est inférieure à 12. Alors, elle sera supérieure à 10 parce que si elle n'est pas inférieure à 10, c'est qu'elle est entre 10 et 12 dans tous les cas. Donc ici, je tape le si, comme tout à l'heure, j'ouvre une parenthèse, et je vais tester si la note, qui est ici, non, j'arrive pas à la voir, donc je vais le taper ici. Si la note qui est en F4 est inférieure à 12, point virgule, si elle est inférieure à 12, ça veut dire que on a la mention passable. Je ferme la parenthèse. Sinon, pour l'instant, je mets 1, c'est-à-dire j'analyserai après ce que je vais faire si ça ne correspond pas à ce critère. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Je duplique. Vous voyez, ça s'affiche, j'ai passable qui apparaît. Je continue mon analyse. Je vais mettre à bien si la moyenne est comprise entre 12 et 14, donc c'est-à-dire si elle est inférieure à 14. Donc je reviens sur ma formule, et à la place du 1 ici, je vais taper le si. J'ouvre une parenthèse, je vais tester si la note ici est inférieure à 14. Si c'est le cas, je vais afficher à bien. Sinon, pour l'instant, je mets 1, parce que je traiterai dans un deuxième temps.
Je ferme la parenthèse. Ah, j'ai des biens qui se positionnent. Bien si pour une moyenne entre 14 et 16. Donc ici, je continue. Je tape si la moyenne est inférieure à 16, alors je mets bien. Sinon, je mets un 1 pour dire je le traiterai dans la boucle suivante, enfin dans l'imbrication de l'autre si. Entrée. Alors là, je ne vais pas voir si ça fonctionne bien, parce que je n'ai pas de note entre 15 et 16. Mais ce que je peux faire pour tester ici, je vais marquer 15 ici. Je vois bien que le bien apparaît. Donc ma formule fonctionne. Et très bien pour une moyenne supérieure ou égale à 16. Alors ça veut dire que tous les autres qui ne sont pas inférieurs à 16, ça veut dire qu'ils sont entre 16 et 20, et bien dans ma formule ça va être simple, je ne vais pas faire encore un si. Là j'ai marqué 1 quand cette condition n'est pas vérifiée. Et bien là je vais marquer si ce n'est pas inférieur à 16, ça veut dire que c'est au-dessus, donc je mettrai très bien pour finir ma formule. Je fais entrer. Voilà, maintenant on voit que ça marche à ce niveau-là. Donc si je fais voir la formule de manière claire et détaillée ici, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça peut être compliqué quand on imbrique beaucoup de si. Si vous essayez de tout faire en une seule fois, vous allez oublier des parenthèses, vous pouvez avoir des problèmes de logique pour la construire. Moi, la méthodologie que je vous ai donnée, elle est intéressante parce que vous le faites petit à petit. Et à chaque fois que vous avancez d'un pas, vous vérifiez si votre formule, elle fonctionne. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse, qui n'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Il faut savoir que depuis Excel 2016, c'était créé il y a 2-3 ans, ils ont mis en place une fonction pour vous faciliter et vous éviter l'imbrication de si, comme c'est fait à ce niveau-là. Donc vous voyez que la formule peut être assez compliquée. Donc ils ont créé 2 nouvelles formules qui s'appellent si multiples et si conditions. Et ils sont intéressantes parce que vous allez voir, ça permet, au lieu d'avoir, alors je vais vous marquer la formule en haut, comme ça vous verrez la différence. Donc je prends cette formule sur la première, je la mets au-dessus pour faire voir à quoi elle ressemble. Ici je vais mettre. Donc là, vous voyez la formule avec les si imbriqués. Maintenant, je vais encore faire un travail, donc c'est un plus ça, que je vous donne, c'est pas une obligation de le retenir, mais avec le si condition, qui est une fonction. Vous allez voir, elle est très très intéressante. Voilà comment elle fonctionne. Donc alors ça ne marche qu'à, c'est conditions au pluriel. Ah, ça ne marche, je le redis, ça ne marche que depuis la version Excel 2016. Donc si vous avez une version antérieure, vous n'avez pas accès à cette fonction. C'est quelque chose que je vous montre en plus, c'est pas quelque chose qui est demandé, mais il vaut mieux le voir parce que c'est intéressant, ça va vous simplifier le fait d'écrire ces types de formules. Alors, si conditions. Alors voilà comment ça fonctionne et quelle est la logique. Je teste quelque chose et je donne après ce que j'affiche. Si c'est pas bon, je passe à la condition suivante. C'est-à-dire ici, je teste si ça est égal à absent. Si c'est le cas, je marque absence. Donc c'est toujours la condition et si c'est vrai. Par contre maintenant, je ne fais pas le alors sinon. C'est si F4 est égal à absent, je mets absence. Maintenant je reteste cette zone et je regarde si elle est inférieure à 10. Si c'est le cas, je vais écrire passable. Maintenant, je vais tester si cette zone est inférieure à 12. Si c'est le cas, c'est pas passable ici, c'était
ajourner. Si F4 est inférieur à A12, ça sera passable. Si F4 est inférieur à 14, alors je vais écrire A bien. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus simple parce que je mets la condition et à côté ce qu'il faut qu'il affiche. Si la zone ici est inférieure à 16, je vais marquer bien. Et pour le dernier, c'est tout le reste. Donc, pour tout le reste, je vais dire si c'est supérieur ou égal à 16, je marquerai très bien. Voilà. Donc, je vais voir si ça fonctionne. J'ai dû oublier quelque chose quelque part. Je mets absent. Si c'est égal à journée, c'est passable. Oui, là, j'ai oublié la zone. Voilà. Donc, je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure, sauf que la formule, elle est beaucoup plus lisible. Je vais la mettre comparée à l'autre. Vous voyez, l'autre, on a des si imbriqués avec beaucoup de parenthèses, on le voit jusqu'à la fin, que là, la logique est plus simple, c'est que je teste quelque chose et voilà ce que j'affiche si c'est vrai. Autrement, je teste autre chose, voilà ce que j'affiche, je teste autre chose, voilà ce que j'affiche. Et à la fin, je prends tous les cas possibles. J'ai marqué supérieur ou égal à 16 pour marquer très bien. Donc, c'est une autre manière de trouver la formule, mais je pense qu'elle est beaucoup plus simple à écrire, parce qu'il n'y a qu'une parenthèse qui ouvre et qui ferme. Par rapport à ici, vous voyez qu'à la fin, vous vous retrouvez avec 5 parenthèses qui se ferment. Alors, si vous avez 7, 8, 9, 6 imbriqués, vous allez avoir des formules très compliquées à suivre sur le premier cas, alors qu'ici, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà. Donc, cette partie-là, je le redis, c'est un petit plus. C'est pas une obligation à connaître, on va dire, mais c'est bien de le savoir. Et vous avez l'équivalent aussi du si multiple. C'est lorsqu'on fait, on a toujours une seule condition, mais qu'on regarde par différentes valeurs et on fait afficher différents textes. Vous pouvez le regarder sur Internet. Voilà pour cette vidéo, merci bien.